Michel, dans les autres sujets, ça a été une très, très dure semaine pour le prince Andrew et ce n'est pas terminé. C'est pas terminé, Caroline. Aujourd'hui, il y a une enquête du Daily Mail qui révèle d'autres détails sur le séjour du prince Andrew à New York en décembre 2018 dans le manoir Jeffrey Epstein. Alors, des photos inédites qui sont publiées ce matin du duc de York et de Jeffrey Epstein. Donc, alors, vous allez voir ces photos. On les voit ensemble marcher dans les rues de New York. Vous savez, il affirme qu'il n'avait jamais rien vu dans le manoir de Jeffrey Epstein qui avait éveillé ses soupçons. Bien, il y a de nouvelles photos qui montrent qu'il y avait beaucoup d'allées et venues dans ce manoir de New York. Vous voyez, il y a bien des gens dans cet article. Il y avait 6 femmes et 3 hommes photographiés entrant et sortant pendant les 2 jours pendant que Andrew Scheer était du côté de New York. Alors, et parmi ces gens, oui, le prince Andrew, pardon, j'ai dit, oui, le prince Andrew, oui. Woody Allen qui était là d'ailleurs avec sa femme. Il y a des témoins potentiels qui pourraient aider donc le FBI à enquêter sur les activités du milliardaire. On disait difficile semaine. Ça a commencé samedi soir avec cette entrevue accordée à la BBC. Le prince Andrew qui a démenti catégoriquement les accusations d'une femme qui affirme avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il a également parlé dans cette entrevue de ses relations avec le financier américain Jeffrey Epstein qui était accusé d'avoir exploité sexuellement, je vous rappelle, des jeunes filles mineures des années durant et qui s'est suicidé donc en prison. Le prince s'est vu notamment reprocher de ne pas avoir pris ses distances avec lui. Mercredi, également, le prince qui a dû démissionner de ses fonctions officielles. Après, il a annoncé qu'il parlerait à des détectives du FBI qui enquêtent donc sur Epstein alors qu'il se préparait là, pour une assignation à comparaître de la part d'avocats américains qui exigent qu'il témoigne maintenant sous serment de ce qu'il a vu, de ce qu'il connaît donc sur l'affaire de Jeffrey Epstein. It was a convenient place to stay, with the benefit of all the hindsight that one could have. It was definitely the wrong thing to do, but at the time I felt it was the honourable and right thing to do. And I admit fully that my judgment was probably coloured by my tendency to be too honourable. Eh bien, c'est cette entrevue donnée à la BBC qui a en quelque sorte coulé le prince Andrew. C'était la fin de semaine dernière. Ça fait la une des journaux et est arrivé par la suite toutes les étapes dont vient de nous parler Michel. On veut en parler de notre table des communications parce que c'est sans précédent dans la famille royale. Un scandale comme celui-là. Martine Saint-Victor et Louis Aucoin qui sont avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, il faut bien sûr dire que Prince Andrew jouit toujours de la présomption d'innocence, n'est accusé de rien, sauf que cette entrevue-là, elle a éveillé beaucoup de soupçons et donc, par la suite, il a dû se retirer de la vie publique, Martine. Oui, et les conséquences ont été assez immédiates. Hein. C'est-à-dire que d'abord, cette interview était une très mauvaise idée parce qu'il a montré très peu de remords. Contrairement, par exemple, à Bill Gates, hein, cette semaine, qui lui a montré beaucoup de remords de son amitié avec Epstein. Ce n'était pas le cas du prince Andrew. Et les conséquences ont été immédiates, c'est-à-dire qu'il a perdu des sponsors il a un accélérateur de start-up qui s'appelle Pitch at the Palace. Il a perdu tous les sponsors. Et il y a une tâche maintenant sur cette marque qui est la monarchie. Et le prince Andrew est un des gardiens de cette marque, comme il est membre de la famille royale. Et maintenant, cette marque a pris un coup. Et tout le monde a voulu se distancier. Se distancier rapidement, oui. Les entreprises, les universités aussi, avec lesquelles il collaborait. Oui. Mais ça rappelle, parce qu'aujourd'hui, le prince Andrew, c'est la princesse Margaret des années 60, là, qui était un peu connue pour ses esclandres. Mais on se rend compte, après coup, que c'est une décision, quand même, qui a été prise délibérément d'aller faire l'entrevue et de ne pas se préparer à l'entrevue. Sky News rapportait cette semaine que les conseillers autour du prince, lui, l'ont poussé à faire ça, que la famille royale l'a poussé à faire ça, dans une... Briser le silence. À briser le silence et faire preuve de transparence, entre guillemets. Il y a quand même un conseiller en relations publiques qui a démissionné en disant « vous êtes complètement cinglé ». Donc, mais la réalité, c'est que, je vais vous dire, le prince Andrew, les gens ne l'aiment pas plus qu'il faut. C'est vu comme quelqu'un, c'est vu comme un parasite dans la royauté. La question d'avoir des relations sexuelles alléguées avec des personnes mineures, c'est une chose pour laquelle le public ne pardonne pas. Donc ça, c'est une deuxième chose. Il n'avait pas d'alibi crédible. Les princes, de la Grande-Bretagne, enfin de tout le royaume, et il dit, moi, ça se peut pas que j'aie été avec cette femme-là, j'étais dans une pizzeria.
Bon, et le prince n'a rien à dire de crédible concernant Epstein. Ce que je veux dire, là, c'est que le prince est allé à cette entrevue-là comme s'il allait au lave-auto, les 4 vitres ouvertes. Ouais. Donc, il est arrivé ce qui devait arriver. Mais, puis avec une arrogance aussi, parce que justement, ça prend quand même un certain courage ou bien une déconnexion totale pour dire oui, je vais accorder cette interview. Plus des connexions, je pense. Oui, parce que normalement, la ligne de communication de la famille royale se limite à accorder des interviews pour parler de fondations ou de causes sociales que les membres de la famille royale appuient. Et là, soudainement, on a quelqu'un qui adresse un scandale directement. On n'avait pas vu ça depuis Charles et Diana, en fait, qui avaient, si on voulait jouer leur divorce en public. Donc, c'est ce qui choque aussi, je pense. Et il y a une espèce de clash avec ce que la famille royale essaie de faire, c'est-à-dire de se rajeunir, de montrer qu'elle est un petit peu moins déconnectée qu'avant. Donc, elle a pris, dans les dernières années, certaines mesures. Par exemple, ses moyens de communication. Maintenant, elle utilise beaucoup les réseaux sociaux, par exemple. Et cette annonce du prince Andrew qui se retirait de certaines de ses activités... Elle est arrivée par les médias sociaux, oui, on l'a vu sur Instagram, etc. Et ajouter à ça qu'on s'intéresse plus à la famille royale pour plusieurs raisons. La série The Crown sur Netflix, l'arrivée de Meghan Markle, tout ça, ça rajeunit l'image. Et là, on parle de prostitution juvénile. En tout cas, il est empêtré dans ce scandale-là. Les avocates des présumées victimes aux États-Unis le somment d'aller parler aux policiers du FBI. À quel point ça peut faire mal, ça, à la monarchie britannique? Bien, je vous dirais peut-être que ça m'a rappelé moi, le prince Charles. Il avait fait une entrevue en 1994 où il affirmait, il disait, bon, je vais l'avouer candidement, j'ai eu une relation avec une autre femme, adultère, et puis ça, c'est un mauvais calcul parce que les gens aiment beaucoup plus Diana que Charles. Donc, et ce qui est arrivé, évidemment, c'était catastrophique pour le prince Charles et pour l'image de la monarchie. Et même aujourd'hui, ça reste. Donc, moi, je pense que l'image de la monarchie aujourd'hui, elle fait juste continuer à se désagréger. Puis là, on a un problème parce que la monarchie, oublions pas qu'on la tolère. On n'en a pas besoin. Donc, on la tolère. Donc, je pense que la famille royale, c'est un vrai problème. Le prince Andrew, très bonne idée de le ressortir de la vie publique, de le laisser là. Est-ce qu'il y a un autre geste à poser là, pour essayer de sauver ce qui reste de cette image? Il a déjà été posé, je pense. Hein? C'est la reine qui a dit fini les folies. Mais il lui demande une deuxième interview pour rectifier le tir. C'est la pire des choses. On ne veut pas l'entendre parler maintenant. C'est-à-dire que... Et pour revenir à la monarchie... Moi, je serais curieux d'entendre quand même. Il ne faut pas oublier, la monarchie est une marque qui vaut plus de 80 milliards de dollars. Et c'est vrai qu'on la tolère, entre guillemets, et elle cherche sa pertinence, mais elle ne coûte que 1/10 de ça. Donc, en réalité, la valeur de ce qu'elle produit est plus que ce qu'elle coûte. Par exemple, elle fait vivre l'industrie du tabloïd, elle fait vivre aussi l'industrie des médias aussi, parce que chaque interview accordée a des codes d'écoute exceptionnels. Donc, il y a ce côté-là aussi sa pertinence est peut-être à ce niveau-là aussi. Oui, pour les médias. C'est important pour les tabloïds, effectivement. Dans un instant, on poursuit cette table des communications en parlant de l'annulation du traditionnel défilé de lingerie chez Victoria's Secret.